Eh bien bonjour à tous, un nouvel atelier Photoshop, vous allez voir, relativement simple, pour obtenir des boules de Noël. Nous allons utiliser une méthode un petit peu particulière et nous allons obtenir ce genre de choses. Ensuite vous en pourrez en faire toutes les décos que vous voulez. Bien, pour ce faire nous allons prendre un nouveau, créer un nouveau fichier et nous allons créer quelque chose de carré de 500 par 500. Voilà, résolution 100, ok ça c'est bon. Voilà. Je vais aller chercher un gris assez fort, mais sans être dans le noir. Édition, remplir la couleur de premier plan, ok. J'en profite tout de suite pour enlever le cadenas sur mon calque. Ce sera fait. Bien, je vous ai parlé d'une méthode un petit peu particulière, et vous allez voir que effectivement, elle est assez particulière, mais qu'elle donne de bons résultats. Nous avons donc notre carré rempli d'un gris assez fort. Je vais aller chercher le filtre rendu et je vais prendre halo. Je vais placer mon halo en 500 mm normal, voilà, pas dans l'angle, mais entre l'angle haut gauche et le milieu. Et je fais OK. On obtient ceci. Bien. Nous allons retourner dans les filtres et dans déformation, nous allons prendre coordonnées polaires. Coordonnées polaires. Nous avons deux choix. Nous allons prendre polaire en rectangulaire. Polaire en rectangulaire. OK. Ensuite, nous allons dans édition, transformation et nous allons cliquer sur symétrie avec l'axe vertical. OK. Pour l'instant, toujours pas de boule de Noël, hein. Je retourne dans filtre, je retourne dans déformation et je retourne dans coordonnées polaires. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur rectangulaire en polaire. Et je fais OK. Et bon, je ne sais pas si ça se verra à l'écran parce que c'est assez discret, mais nous avons ici déjà la forme de notre boule et surtout nous avons obtenu des reflets en arrondi. Des reflets en arrondi qui vont nous permettre de créer justement notre boule. Je vais prendre l'outil ellipse de sélection ronde. Je vais voilà, tracer comme ça un premier cercle. Je vais dans sélection, transformer la sélection. Je vais me placer à peu près au centre et je vais venir, alors on le voit pas vraiment, mais en fin de compte on va faire un carré un tout petit peu plus petit que celui existant pour englober justement cette, ce reflet et cette forme là d'ombre et de lumière qui donne un arrondi. Voilà, ouais, peut-être serrer un petit peu comme ça. Voilà, on refait un petit carré propre, à peu près égal. Ok, et je valide. Je garde ma sélection et je vais ici, en bas des calques, ajouter un masque de fusion. Et comme on avait une sélection, ça nous fait un masque de fusion. Bien, on va travailler un petit peu parce que vous voyez qu'on a des transitions entre les grilles. Alors vous voyez, ça, c'est pas si ça va donner grand chose à l'écran de la vidéo, mais vous le verrez quand vous le ferez par vous-même. Ici j'ai une tâche assez délimitée gris foncé. Ici j'ai une tâche très délimitée aussi gris clair. Et j'ai une lumière qui est très forte. Bon, je vais prendre l'outil lasso et je vais commencer par choper la lumière ici et je vais prendre filtre, atténuation, flou gaussien. Voilà. Et je vais mettre du flou gaussien. Ah, excusez-moi. Annuler. Je vous disais, ça fait aucun effet. Attention, là, j'ai été dans le masque. Il faut aller dans l'image. Voilà. J'ai fait la bêtise comme ça, vous l'aurez vu. Et je reviens sur filtre, atténuation, flou gaussien. Et voilà. Là, j'ai bien atténué ma lumière pour pas qu'elle soit trop flashy. Ok. Alors,
Je vais désélectionner, resélectionner ici, pareil. Voilà. Je vais prendre cette partie-là. Revoir si mon réglage de full gaussien fonctionne toujours pour cette partie-là. Ok, sélection, désélectionner. Je regarde si ça fonctionne parce que ça peut faire des trous. Là, ça peut faire des trous, par exemple, quelque chose comme ça, vous allez voir. Si je mets filtre flou gaussien, non, ça va. Si jamais ça vous fait des trous, c'est-à-dire que si vous avez une zone de trop de transparence, vous revenez dans le... Je vais enlever la sélection. Vous revenez dans le masque et vous remettez un petit coup de blanc là où vous avez des trous et ça reviendra tout seul. On va faire un essai là comme ça, ici, voilà. Si je force un peu, filtre flou gaussien, là c'est bon, mais si je le forçais un petit peu par exemple, voilà, flou gaussien, et que je le force de trop, vous voyez qu'on va avoir un trou. Bon, je vais laisser exprès. Je vais revenir dans le masque et je vais boucher le trou avec de la peinture blanche et mon pinceau. Vous voyez que ça va revenir tout seul. Ok, voilà. Sélection, désélectionner. Voilà, ça faisait un petit trait de défaut. Ok, voilà, on a flouté donc tout ça. Et on a notre boule qui donne déjà, on voit un effet déjà de volume un peu. Donc je sélectionne toujours l'image et pas le calque. Et je vais dans calque, style de calque, option de fusion. Et je vais commencer par faire une incrustation dégradée. Hop, je clique ici, je vais mettre une couleur, là je vais mettre un bleu par exemple. Alors un bleu, voilà, ok. Et ici, je vais remettre un bleu un tout petit peu moins fort, donc je vais cliquer à rechercher des bleus et descendre un peu quand même là. Et aller chercher un bleu un peu moins fort, ok. Là vous me dites, alors là on n'a plus du tout de rien du quoi que ce soit, sauf si on met en incrustation, ou mieux, en lumière tamisée. Voilà. Je vais passer du style linéaire au style radial. Et je vais augmenter mon échelle un petit peu comme ça. Je peux descendre un peu l'opacité pour retrouver, voilà, ça va dépendre ces réglages, je vous les ferai en fonction de la couleur que vous aurez choisi. Vous voyez que moi elle est un peu pâle, donc je vais pas trop descendre l'opacité. Et maintenant je vais mettre une ombre interne. Ombre interne, je vais mettre l'angle vers les moins 40, moins 39, moins 40, pour qu'elle se retrouve ici sur le côté bas droit. Et je vais monter la distance. Voilà, bien correctement. Hein. Voilà, bien. Voilà, vous me dites. Eh ben, je vais augmenter la taille maintenant. Et voilà. Ça nous donne un effet de sombre sur le côté droit. Et donc, ça nous donne un effet de volume. Je fais OK. Et voilà, nous avons créé une boule de Noël. C'est pas compliqué. C'est un peu tordu comme principe. Mais c'est très sympa au rendu. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain tuto et bon courage. Salut!